Salut à tous, c'est Darknet NV. On se retrouve avec la hiérarchie pour un petit podcast mise au point, donc un petit podcast improvisé, dans lequel on va parler de quelques petits sujets pour vous informer un petit peu mieux, puisque visiblement il y a un petit manque de visibilité sur le site. Donc on est avec Caton Bonsoir. et on est avec Taka. Bonsoir. Et donc, messieurs, vous avez donc quelques petites mises au point à faire, à commencer par le recrutement. Si donc Caton ou Taka, si vous voulez prendre la parole à ce sujet. Cadon, je te laisse commencer. Ok, je vais commencer. Donc le recrutement, je vais ouvrir la news très vite fait. Très vite fait. Oui, très vite fait. Oui, c'est ma connexion, elle est super rapide. Donc en gros, il y a une news qui est sortie il y a de cela 3 jours, il me semble. News pour annoncer nos projets d'été ainsi que le recrutement. Je pense que pas mal l'ont vu. Très peu de personnes ont réagi. Comparé à d'autres news, on va dire que 19 commentaires, hein, avec quelques commentaires du staff dedans pour expliquer aux personnes plus en détail ce qu'on faisait, pourquoi il y avait quelques retards, pourquoi on faisait ces séries-là, pourquoi on faisait pas, par exemple, High School DxD saison 2. Et surtout, les personnes qui ont postulé sont toujours une minorité, j'ai envie de dire. Donc on a vraiment un problème de recrutement en ce moment et ça va pas s'arranger avec la saison été qui arrive, vu qu'il va y avoir plein de pauses du staff. Donc je sais pas si quelqu'un peut prendre la parole pour dire ce qui nous manque au niveau des postes. Je t'en prie, Taka. Donc rapidement, il nous faudrait un traducteur. Au niveau du tchèque, on aura encore besoin de 2 personnes. Time, il nous en faudra encore un. Un éditeur aussi. Et après, ça concerne plus le côté site et forum. Donc avec sur la news, comme c'est marqué un intégrateur PHP BB pour le forum. Donc oui, on va faire passer des tests si on a des demandes. Ce serait pas mal que ça arrive avant la nouvelle saison, qu'on puisse avoir le staff suffisant et pouvoir nous occuper des projets qu'on a annoncés. Parce que là, pour l'instant, avec les départs et les pauses, c'est un peu branle-bas de combat. Ouais, bah, de toute façon, faut pas se voiler la face. Je pense qu'on va tous être d'accord. On a déjà enlevé un projet, on a 3 projets cette saison. On recrute pas, c'est très très simple. On enlève encore un projet. Ce qui veut dire qu'on se limiterait à 2 projets cette saison. Ce sera plutôt calme. Pour nous, ça ne Ce serait dérangera pas dommage vu surtout. que... Oui, bah ouais. Surtout, par Bah exemple, pour c'est dommage, Freezing. ça nous laisserait le temps ça nous laisserait le temps de nous occuper aussi des quelques projets Blu-ray qu'on a prévus, quoi. Mais si on pouvait faire des projets saisonniers, ce serait quand même pas plus mal. Donc si on pouvait avoir le staff suffisant pour justement fournir les 3 projets, dont la deuxième saison de Freezing, ce serait vraiment un plus. C'est ça le problème, c'est que la deuxième saison de Freezing, en fait, d'ailleurs, on va y revenir après, sur cette info qui a été peut-être mal interprétée par certains. On sait pas encore. Le problème, ça va être Freezing. Les 2 projets, on les a choisis comme ça, en faisant un vote avec les personnes qui restaient, mais Freezing, lui, on l'a choisi vu qu'on a commencé la saison 1. Elle n'est pas encore finie, mais on compte la finir avant le début de la 2. Si elle sort bien le 2 juillet comme annoncé. Et actuellement, si on recrute pas assez, il y aura personne pour taf sur Freezing. Donc Freezing saison 2 ne verrait pas le jour. Donc il resterait que 2 projets, quoi. Sur 4. Donc quand même 50% du staff qui disparaît. Ça fait un peu beaucoup. Sachant qu'en plus, vu le nombre de visiteurs qu'on a, il doit forcément en avoir qui sont intéressés par la FunSub. Donc c'est étonnant qu'on n'ait pas de candidature suffisamment. Voilà, ça fait combien de temps que tu cherches à recruter? Ça fait un petit moment parce qu'en bas à droite du site, il y a un petit onglet recrutement. Le problème, Moi je c'est trouve que pas ça assez visible. voilà, c'est Ouais, ce que non, je veux celui-là, il dire. est trop discret. Voilà, c'est mort en fait. Il est pas du tout adapté à ce qu'on veut. Le site est, on l'a pensé au début comme ça, mais en fait niveau communication avec nos fans, avec ouais, la communication est pas assez, elle touche pas assez de monde en fait. Elle touche personne, j'ai envie de dire. Pour C'est vraiment cette que la news presse, qui c'est touche bien. quelqu'un, quoi. Ouais, bah oui. Bah, on en parlera pour le site tout à l'heure, on y reviendra très rapidement. Niveau traducteur, c'est un traducteur pour Psychopass. Et pour finir la saison, les 20... Combien d'épisodes il y avait sur Psychopass? 22. 26. On était arrêté au 8, je crois.
Non, non, mais je veux dire au total. C'est pas 26? 22. 24 alors. Ah, c'est 22, je crois, je 22. me rappelle plus. Ouais, 22. 22, ouais. Donc on s'est arrêté au 8, le traducteur a disparu du jour au lendemain, et malheureusement on a obligé de changer de traducteur, vu que on n'a pas le choix, quoi, il n'y a plus personne. Et on n'en a pas dans la team. Donc cette personne-là viendrait pour finir Psychopass, pour ensuite, s'il a fini Psychopass à la prochaine saison, qui ne sera pas été, mais du coup début octobre, commencer une saison, un animé d'une saison, puis un projet Blu-ray. Il rentrerait en commençant par un Blu-ray en gros, c'est ça que je voulais dire. Et traducteur, je pense, vous pouvez postuler, mais il y a quand même 3 personnes qui viennent de postuler, donc ce poste-là est peut-être bientôt plus à pourvoir. D'accord. C'est tout. Ouais. Peut-être dire comment ils peuvent postuler très rapidement. Ouais, bah le mieux, je pense, c'est d'envoyer un mail directement ou d'aller sur le formulaire de contact. Ouais, en gros, faut très rapidement et très simplement, n'allez pas sur la news, parce que sur la news, je vais pas lire les commentaires à chaque fois. Et là encore, on n'a pas quelque chose qui nous montre qu'à chaque fois il y a un commentaire posté, il faut qu'on revienne sur la news, faut qu'on ait le déclic dans notre tête de cliquer sur la news et d'aller lire tous les commentaires. Ce qu'on fait généralement, mais c'est un peu chiant d'aller voir qui postule dans une news, qui veut nous aider, quoi. Donc si possible, vous pouvez cliquer sur les pseudos des membres, juste en dessous de l'avatar, et envoyer un MP sur le site si vous êtes inscrit. Si vous téléchargez, vous êtes inscrit normalement. Ou carrément aller sur la page contact et envoyer un mail. Vous aurez plus de chances de nous trouver. Je pense que c'est bon. D'accord, ou sinon un mail, tu peux peut-être donner le mail pour envoyer directement. Oui, bon, on l'affichera à l'écran au pire. Ça, en gros, ça s'écrit rev.fansub@gmail.com. Donc Rêve, REV, REV, ouais. ouais, rev.fansub@gmail.com. Rien de difficile. C'est le mail de l'ancienne team qu'on a gardé depuis. Donc niveau recrutement, c'est tout. Je pense. Ok, donc... Peut-être Taka qui veut apporter des précisions au niveau checker sur ce qu'on recherche. Parce que Juste, oui, au niveau des checks, on va essayer d'être exigeant au niveau de la qualité de la langue. On va faire passer un premier test, juste un texte à corriger comme ça. Et là, je suis en train de préparer des ASS avec des petites fautes à corriger à droite à gauche pour voir si justement en condition avec un fichier de sous-titres et vraiment AIJSub sous les mains, c'est la même chose que corriger un point texte sur le bloc-notes. Du côté time, on n'est pas spécialement exigeant, quoi. On veut juste que les gens maîtrisent le time plan et savent un peu adapter le time anglais à la version française, quoi. ouais, que ça ressemble plus à un time, quoi. Ouais, voilà. Parce que bon, les anglais, on met une réplique et on la fait pas disparaître tant que la suivante a pas commencé. C'est pas vraiment... Ça va 5 minutes, quoi. On peut faire un petit peu mieux. Donc pour la qualité, quand même, ce serait bien que les gens savent se débrouiller, adapter un petit peu de ce time basique. Hein. Les tests sont pas très très durs et on n'est pas exigeant parce qu'on débute un peu dans les tests de time aussi. Et puis sinon, les tests d'édition, ça je sais pas, c'est pour moi qui m'en occupe. Ça, je pourrais peut-être faire un tour vite fait, mais c'est très simple. C'est les balises, en gros. Donc toutes les balises d'édition. Donc en gros, comme a dit Taka tout à l'heure, il y a parlé d'ASS. Donc le point SS, c'est l'extension des fichiers de sous-titres qu'on utilise sur le logiciel AIJSub. Et dans ce fichier, donc vous pouvez traduire, vous pouvez checker, vous pouvez timer, vous pouvez éditer, tout dans un seul fichier en fait. Donc sur une ligne, vous pouvez mettre des balises qui vous serviront à éditer. Et justement, si vous êtes éditeur, il faudrait connaître un minimum les balises pour pouvoir faire quand même pas mal faire quelque chose de propre. Parce que on se dit pas éditeur en modifiant qu'un style. C'est pas ça un éditeur. Faut savoir vraiment, par exemple un panneau, mettre un cadre, remplacer une écriture Jap et carrément foutre du français dessus, quand c'est possible, dans la limite du possible. Mais que ce soit vraiment quelqu'un qui sait éditer, pas je sais mettre un style et c'est fini. Et tout à l'heure tu nous as parlé d'intégration du forum PHPBB. On parlera du tracker aussi très rapidement. Les problèmes qu'il y a sur le site. Donc je pense que Dark va faire une transition là-dessus. Bah oui, mais tu me coupes, tu me coupes l'herbe sous le pied, comme on dit, oui, donc en point numéro 2, vous souhaitiez aborder, donc visiblement tout n'est pas rose avec le site, donc
visiblement un petit peu de problème avec le site, retard sur les sorties, dû aux examens et tout ça, donc ça tu vas en parler. Donc en premier lieu, le site, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent? Est-ce qu'il y a des grèves, des manifestations? Enfin, dis-moi tout. Je commence et je laisserai un peu la parole à Taka parce que lui aussi, il va me dire si j'ai oublié des trucs. Niveau site, depuis le dernier hack qu'on a eu, qui a quand même, il y a plus d'un mois, 2 mois, non? Ouais, Ouais, au ça moins doit deux être ça. mois. Hein. Ouais, il y a au moins 2 mois. Bah, depuis 2 mois, justement, c'est pas cool à dire, mais le site est pas mis à jour en fait. Toutes les pages projets sont mortes. Enfin, ce qui est des liens DDL, en fait, tous les liens DDL sont HS. Vu que, comme on a tout téléchargé ailleurs à l'aide de nos fans, les fichiers ne sont pas nommés pareil. Et du coup, les liens qui étaient rentrés dans la page DDL ne sont pas automatiques. Enfin, ne sont plus automatiques, du coup, ils ne marchent plus. Ils ne fonctionnent plus, et t'as plus accès au DDL des pages projets, donc il y a beaucoup de liens morts. Par jour, on est à plus de 10, enfin 10 spams, j'ai envie de dire, 10 personnes qui viennent nous dire hey, il y a un lien mort ici. Sur l'admin, on voit les liens morts, et là, par exemple, j'y vais tout de suite, là, on a 15 liens morts. Là. 15 liens morts, alors que je les supprime généralement tous les jours, voire tous les 2 jours. Parce que je peux pas mettre à jour, justement, j'explique le problème. Le site a été codé par Paradox, le webmaster, mais il n'a pas mis la fonction pour qu'on puisse changer les liens. Donc en gros, les liens sont morts, mais on n'y a pas accès. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on rentre dans la base de données et qu'on les modifie à la main comme ça dans la base de données. On n'est pas, enfin, je dis pas que c'est dur, mais on va pas perdre une après-midi, voire une journée à changer la base de données. Et en plus, si on fait des conneries, c'est pas la peine. On n'a plus de webmaster, donc justement, pour le recrutement, on va en parler du webmaster et de l'intégrateur, on va en parler là-dedans avec les problèmes du site. Je sais pas si Taka a recensé d'autres problèmes du genre sur le site, sur le dédié aussi par exemple. Bah, par les petits soucis de téléchargement sur le dédié, qui est que parfois la source est perdue et que le téléchargement échoue. Genre par exemple là tout à l'heure, enfin pas plus tard que tout à l'heure quand j'ai téléchargé mon Akunohana, je me suis rendu compte qu'il plantait au bout de 19 minutes parce que le fichier était pas téléchargé entièrement en fait. Ouais, exact, c'est pas con, j'ai carrément zappé ce truc-là. Mais tous les J'ai eu jours un c'est souci pareil. aussi avec, je t'avais dit où c'était ce week-end, soit le DL commençait pas, soit il était extrêmement long au début. Ouais, ouais, il y a un problème. Ce qu'il y a, c'est que nous, on va se faire huer par beaucoup, mais comme on vous l'a déjà dit une bonne dizaine de fois dans tous les podcasts, c'est que nous, on est sur Windows Server et qu'on n'utilise pas un serveur Linux en fait. Go. Parce que nous, en fait, on encode, donc on se sert vraiment de l'interface de Windows pour nous faciliter la tâche. Donc le DDL est installé sous quelque chose qui s'appelle IIS. Je sais pas trop la prononciation, mais ça s'écrit comme ça, quoi. Donc ça doit être pareil que Apache. Hein. En gros, tu peux foutre en ligne ton fichier là, enfin tes fichiers plutôt. Donc le DDL marche là-dessus. On a activé le PHP pour foutre un index et tout le bazar, mais le dédié perd carrément le. Bah, en fait, on perd le débit. J'ai l'impression que ce genre de serveur, enfin, l'installation doit merder en fait. Parce que comme vous dites, le téléchargement n'est pas entier, c'est ça? Moi, il Ouais, commençait c'est ça, pas. des fois le téléchargement il se complète pas toujours quoi. On a le commentaire qui est revenu d'ailleurs là sur la news du dernier Akunohana que effectivement la source ne pouvait pas être lue et donc c'est encore une fois le lien avec le dédié qui a été perdu et du coup le fichier est pas téléchargé entièrement. Ouais, ça, c'est un problème. Le mieux, je pense, ça serait d'inviter tout le monde à utiliser Internet Download Manager ou FlashGot, par exemple. Parce que normalement, tu peux éviter ce genre de problème une Non, fois que tu les as. non, on a un problème justement, c'est que comme on vient d'installer quelque chose pour bloquer justement cet accès-là, on en parlait, Non? on a reçu beaucoup de mails qui disaient d'autres gens, enfin certains gentils et certains qui nous narguaient, du genre, votre DDL il est accessible à cette adresse, du coup on n'est pas obligé d'aller sur le site et s'inscrire. Il y en a d'autres qui disaient ouais, faut peut-être le bloquer parce que voilà, nous on est inscrits et les autres bah, ils peuvent se servir. Et du coup depuis ce jour-là, on vient de trouver le moyen pour bloquer le DDL, donc plus personne ne peut y accéder. Je dis plus personne, il y a des petits malins qui trouveront peut-être la faille pour rentrer dedans et pouvoir accéder aux liens sans être inscrit.
Attention, je vous incite pas à le faire. C'est un peu débile. Donc en gros là, on a bloqué, mais quand vous avez téléchargé avec comment on appelle ça? Un gestionnaire de téléchargement? Ouais, l'accélérateur. D'accord. Par exemple, IDM, je crois que ça marche. FlashGot, Oui, ça marche. c'est ça? FlashGet ou FlashGot? FlashGot. Ouais, je sais plus. On en a parlé, ça marche pas. Ok. Ça télécharge un point PHP en fait, et du coup, ça merde. Ça ne télécharge pas le lien. Donc malheureusement, le dédié à ses limites, enfin, on punit en quelque sorte ceux qui utilisent ce genre de logiciel à cause des cons qui ont été cherchés sur le truc par manque de respect. Donc ça, on peut vraiment rien y faire. On va essayer de modifier le script. Enfin, Kazord va essayer de modifier le script. Celui qui gère le serveur web en fait. Donc celui qui a réussi à cacher le dédié, l'index du dédié. On va voir s'il peut peut-être modifier ça pour améliorer ça. On va remettre un bridage de mégas maximum, on va dire. Je pense pas que ça gêne grand monde, hein. 2 mégas, c'est déjà beaucoup. Non, c'est pas Ça vous gêne pas? Si, moi ça me gêne. Pourquoi? Parce que moi je vais à 3,8. Oui, mais enfin bon, vu le nombre de DL, on avait foutu un bridage au tout départ à 1,5 ms, si je me trompe pas. On va le monter à 2, on va être gentil. Mais on va vraiment le mettre cette fois-ci. Parce que peut-être que justement, quand vous téléchargez et que tout le monde télécharge, euh, c'est pas stable. Donc le problème pourrait venir de là. Des coupures, ça pourrait être ça. Si c'est pas ça, franchement, faut être honnête, on n'est pas dans le domaine, nous on travaille pas là-dedans. On étudie, enfin, les 3 quarts de la team n'étudie pas ça, donc il faut vraiment que quelqu'un vienne nous aider s'il s'y connaît, parce que nous, c'est pas la peine. On pourra pas répondre à vos problèmes. D'autres, Ouais, c'est ça, on a vraiment besoin d'aide pour ce qui est web, quoi. oui, ouais, tout ce qui est web, c'est, Tant pour remettre à jour le site que qu'intégrer le forum ou quoi. ouais, c'est C'est ça. le seul point faible, quoi. Donc, d'autres problèmes en vue. Bah, t'avais marqué retard sur sortie du haut d'examen. Ouais, peut-être s'expliquer, je serai vite fait, mais pour certains, les partiels sont finis, pour tout le monde même, non, Taka? Moi, je sais que j'ai fini. J'ai potentiellement des rattrapages fin juin parce que je me suis un petit peu ramassé, je pense. D'accord. Mais ça devrait pas durer longtemps. Donc voilà, bon, on avertit quand même. Niveau partiel, niveau peut-être rattrapage pour les partiels, niveau bac pour certains d'entre nous, moi y compris, super. Euh, donc il va y avoir des retards. Ça, c'est pas de notre faute. Donc là, généralement, là, on peut dire qu'on a une vie en dehors. C'est cool. Du coup, il y aura sûrement des retards. Bah, comme sur Red Data Girl. Mais Red Data Girl, c'est un problème de staff là aussi. Il manque le checker est parti en fait. Il a disparu. Donc Red Data Girl est bloqué au cul-check depuis jeudi. Ça fait un peu mal au cul. C'était qui le checker? Bah, c'était le webmaster. Ah bah oui, forcément. Ouais. Mais il s'est barré. Et il s'est barré alors qu'on lui avait laissé une seconde chance quand même. On l'a fait revenir ce con. Ouais, donc Ouais, pour d'où ça, la messieurs, si nécessité vous... Ouais, d'où la nécessité de recruter rapidement au niveau du check. On attend les demandes là parce que faut que ça fasse avancer les projets de saison. Faut pas que ça handicape Red Data Girl par exemple, qui là déjà prend un sacré coup dans l'aile. Et puis c'était non, Dansai ça va, je sais plus. Dans ça, c'est pareil, on a perdu un checker, mais Patate prend normalement la relève pour finir l'animé. Il reste quoi? Ok, 3 épisodes, je crois. ouais, ça doit être ça. Un truc dans le genre. Donc Patate prend la relève et elle nous sauve la vie. Donc elle fait 2 projets du coup. Mais elle est en vacances, donc Bon, c'est c'est bien. pas comme si Akuno Hana est difficile non plus. Oui, voilà, elle est là. Niveau retard, on s'est expliqué. Niveau recrutement, on s'est expliqué. Problème site web, on peut en trouver peut-être. Ceux qui passent sur Internet Explorer très rapidement, c'est pas de notre faute. Le webmaster n'a pas voulu optimiser pour Internet Explorer. J'ai envie de dire, faut pas utiliser Internet Explorer. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais ça marchera pas sur Internet Explorer. Donc c'est pas la peine de venir nous dire, ça marche pas. Le site il merde. On le sait déjà, donc il faut passer ailleurs. On n'a pas le choix. Désolé. Il y a que ça comme problème, j'ai l'impression. c'est déjà pas mal, mais... Non, non, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Ah bon? Mot de passe perdu. Ouais, ouais, je pense aux mails parce qu'en plus, déjà en plus, tous les mails que vous envoyez sur la page contact, ils vont dans spam.
Alors, j'ai pas compris pourquoi. Ils vont dans mes spams. Du coup, je suis jamais averti des mails en fait. Donc faut que je les consulte chaque jour dans les spams, sinon je les vois pas. Donc ça c'est super pratique. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Et les mots de passe perdus, il y a un problème avec ce dispositif, avec le script, j'ai l'impression. Donc faut que j'aille en parler aussi au celui qui gère le serveur web. J'ai l'impression qu'en fait les mots de passe perdus, ils ne vous sont pas renvoyés. Ça fait 3 fois que je change le mot de passe des mecs en fait. On vient me MP, on se dit, hey, mon mot de passe il marche plus et je peux pas le changer. Et donc je dois leur changer à la main et j'ai pas envie de changer ça pour 10 000 personnes. Enfin 10 000 personnes, j'exagère, mais voilà quoi. J'ai pas envie de le faire pour tout le monde. Normalement ça se fait automatiquement. Donc si vous avez perdu votre mot de passe, le mieux c'est de me MP et j'essaierai de faire ça dès que possible. Vous me demandez un mot de passe de base et vous le changerez par vous-même après, quand je vous l'aurai changé. Mais MP-moi, si possible, s'il vous plaît. Je crois que c'est tout. Normalement, on a fait le tour. Parler du forum et du tracker très rapidement. Ouais. Ça te dérange pas, Dark? On peut... Oh bah, moi je sais, je n'ai pas mon mot à dire. Des spectateurs? Exactement. Très bien, alors reste spectateur. Toi, tu sais peut-être pas, Taka, ce qui est au niveau du tracker. Tu sais peut-être ce qui est au niveau du forum, Le ça, je te laisse un peu la parole. tracker, j'ai pas trop suivi. Le forum, bah, je sais qu'on cherche encore à intégrer le design au forum. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus. Ouais, c'est J'ai la suivi chose. ça à moitié. Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça c'est en quelque sorte moi qui m'en occupe. Euh, le forum, j'ai recruté quelqu'un pour nous le faire. Il fait le tracker en ce moment même d'ailleurs. Euh, le forum, le problème c'est qu'il a pas réussi à intégrer le design qu'on a fait avec le graphiste. Donc on est revenu au point de départ quoi. Il a un peu ragé sur PHPBB, donc là en gros on est vraiment au point de départ. Le forum il est à zéro. Donc c'est pas sûr de l'avoir avant des semaines et des semaines. Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui sait intégrer un design tout droit d'un point PSD et pas d'une image toute merdique euh, directement sur un PHPBB quoi. Donc ça Ouais, il faut c'est vrai que vraiment ça que pourrait être quelqu'un bien nous en aide. plus de l'avoir rapidement. Parce que bah, quand on voit justement tous les soucis qu'on a avec le site et les changements de mots de passe et tout ça sur le forum, ça nous permettrait une communication qui fonctionne parce que le forum Oui, il y aura pas de problème avec lui. normalement devrait fonctionner et qui pourrait être rapide parce qu'on pourrait être averti et voir les nouveaux messages chaque jour sans trop de problème. Pas d'histoire de spam ou quoi. Donc si on pouvait l'avoir rapidement, ça nous aiderait. Donc Effectivement. s'il y a quelqu'un qui nous entend pour nous aider, ce serait cool de venir vite. Ah, très bon speech. C'est exactement ça, le forum, il va vraiment nous aider, surtout aussi pour les recrutements, par exemple. À cause des mails qui se mettent dans spam, c'est insupportable. Moi, je réponds à des gens alors qu'ils m'ont écrit il y a une semaine. Je les avais pas vus, c'était dans les spams. Donc, je suis pas H24 sur les mails, quoi. J'ai beau l'avoir mis sur Ouais. mon téléphone, Alors que là, on aurait une partie dédiée au recrutement et chacun porterait sa candidature, on pourrait les tester en temps et heure. oui, voilà, Ce c'est serait beaucoup vraiment plus plus vite. facile, quoi. Il y a vraiment un suivi et il y a une meilleure communication, quoi. Ce qui devrait y avoir d'ailleurs sur le prochain site qu'on est en train de penser en ce moment même. Donc si par exemple quelqu'un a des idées pour un site plus ouvert à la communauté, plus parlant, j'ai envie de dire, vous êtes les bienvenus pour nous donner des idées. Mais ça c'est pareil, je pense qu'une fois sur le forum, on pourra ouvrir une conversation et les fans pourront peut-être nous aider à parler du nouveau site qu'on développerait prochainement. Ça serait cool. Bah ouais, enfin, c'est vrai que bah du coup, ouais, le forum ce serait vraiment un gros plus côté communication parce que là, on sait qu'au niveau de l'interface, c'est pas toujours très pratique. Ça vous permettrait aussi d'être informé plus facilement parce qu'on pourrait mettre des annonces avec les difficultés, les points et tout ça, parce qu'on en aborde dans les news, mais tout le monde lit pas forcément toutes les news, il s'attarde pas dessus. C'est vrai qu'on sort pas mal d'épisodes, donc on passe rapidement d'une news à l'autre, et donc on vous dit allez lire cette news-là, ouais, mais bon, moi je télécharge mon épisode et je suis content. Oui, c'est normal. Vous n'avez pas forcément tous l'envie d'aller lire les news, et nous ça nous arrange pas parce qu'on a parfois des infos assez importantes à faire passer, donc le forum ça nous aiderait bien pour ça. Du moins si les gens sont actifs sur le forum. Mais je pense que ça c'est pas un problème. D'ailleurs dû à ce putain de hack de merde, euh, l'autre forum était
plutôt actif, j'ai envie de dire quand même. Ça parlait bien, je trouve. Il y avait une petite communauté qui s'était créée, il y avait des gens assez cool. Et du jour au lendemain, à cause de ce connard, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, tous les comptes supprimés, et tous les posts aussi, donc c'était pas récupérable. Donc ça, c'était chiant. Et il y a quelqu'un qui vient de se connecter au Mumble. C'est qui? Je ne sais pas. Il est parti. On lui a fait peur. Bref, on passe au point numéro 3. Tracker vite fait, Ouais, vas-y. ça dérange pas. Tracker, donc on l'a repris à zéro. On va se faire taper dessus. Euh, on a recruté donc celui qui devait faire le forum et qui a ragé en quelque sorte pour intégrer le design. Il est passé sur le tracker lui. Le tracker que Vertebro avait fait, le problème c'est que le CMS en fait qu'il a utilisé, donc la base on va dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CMS, je pourrais pas trop rentrer dans les détails vu que je suis pas trop là-dedans. On va dire la base qui avait été prise, n'est plus mise à jour depuis 2007. Donc niveau faille et tout le bordel, je pense que c'était pas une bonne idée. Donc la personne qui va faire le tracker à nouveau, donc refaire un tracker, donc il faut refaire un design, donc il faut refaire une intégration, il faut recoder le tracker, il faut reboucher les failles, il faut... Bref, le tracker il va pas sortir avant un mois. Ça c'est clair et net. Donc là on est reparti de zéro sur le tracker. Chose qui est peut-être possible maintenant, la personne a dit qu'il pourrait peut-être lier le compte, il a dit peut-être, et on ne sait pas encore si c'est une bonne idée niveau sécurité, lier votre compte du site, ou peut-être du forum, au tracker. Comme ça vous avez un compte pour deux, enfin on ne sait pas trop encore comment ça marchait. Pour revenir vite fait au forum, le forum et le site ne sont pas liés, vous devez vous créer deux comptes. Un compte pour le site, un compte pour le forum. Pareil, niveau sécurité, niveau intégration, je pense pas que ce soit très clean de faire ça. Tu n'as pas cité mon WordPress. Très bien, je vais donc en parler, vu que avant qu'on vienne au projet d'été 2013. Oui, donc le site actuel, il faut le dire comme c'est, j'ai du respect pour celui qui l'a codé, qui s'appelle donc Paradox. Je vais pas Pas l'écraser, enfin, dénigré, ouais. je vais pas le dénigrer, voilà, exactement. Il a fait un travail pendant 2 mois, il a consacré. Si je peux me faire mettre cette fois-ci, je peux prendre la parole si tu veux. Vas-y, prends la parole, merci. Oui, tout simplement pour essayer de transcender la pensée de Caton. Forcément, on respecte le travail de Paradox qui a donc fait un site internet bénévolement et en prenant du temps pour nous le faire. Bon, malheureusement, il n'a certainement pas eu assez de temps pour faire son travail correctement, parce qu'il y a eu beaucoup de fonctions n'ont pas été faites, beaucoup de soucis, mais surtout il a voulu faire un site qui partait d'une programmation pure, quoi. Moi, je suis plutôt partisan des CMS et de ce fait-là, on rechercherait peut-être donc comme webmaster une personne qui pourrait éventuellement se baser sur le CMS WordPress et utiliser donc soit un thème, par exemple un thème gratuit, mais qui va être modifié au niveau du CSS, soit coder un design entier. Donc voilà, pour le webmaster, si un webmaster nous écoute et qui veut postuler, le mieux ce serait qu'il ait des compétences sur WordPress, même si ça doit pas être bien compliqué puisque c'est quand même beaucoup plus simple que coder un site à la main. Donc voilà, donc ça serait un gain de temps non négligeable pour tout le monde, que ce soit pour la team, ou même pour le webmaster qui donc aurait beaucoup moins de boulot que s'il devait tout coder à la main. Donc voilà, donc Caton, je peux continuer. Ouais, effectivement, bah, t'as très bien résumé, sauf ton coup du... On va prendre un thème gratuit et modifier le CSS, ça je suis Mais je trouve que c'est une bonne Ah oui, enfin, non, on en je te discutera laissais parler. en venu. Oui, on en discutera le moment venu, mais donc pour résumer ce qu'a dit Dark, il faut un webmaster qui peut coder un site à la main s'il veut. Attention, que ça ressemble pas au site qu'on a maintenant, parce qu'il est pas complet. Il est pas complet, on s'en plaint, c'est le bordel. Il a fait un travail propre dans l'ensemble. Niveau, niveau fonctionnalité, il est pas complet. Ça n'a pas été abouti, quoi. Le site n'est pas fini. Pour nous, le site n'est pas fini, donc il est pas. Je cherche le mot, il est pas. Pour nous, il est pas rentable. Il est pas quoi? Enfin, c'est pas une question de rentabilité. Parce qu'il n'y a pas de Pour moi, le produit site est jeu, mais, perfectible. oui, il est perfectible. Ah bah oui, bah là, oui. Faut pas se voiler la face, hein. Bah, quand tu vois qu'on peut pas modifier les pages projet, c'est un peu gênant, quoi. Oui, c'était un peu le truc de base quand même, modifier les liens, ça aurait été cool parce qu'il y a un système de liens morts, mais on peut pas les modifier en fait, on peut que supprimer le pop-up qui s'affiche et qui te dit lien mort.
Donc c'est un peu débile en fait. Qu'a-t-on-tu souhaité faire en moins de 30 minutes? On est exactement à 30 minutes pile. Donc, ça va faire 45 minutes. Voilà. Donc cool. peut-être peut-on passer à la partie 3. Introduis la partie 3 pendant que je vous cherche des liens pour lire vite fait D'accord. Donc les pages. on va vous parler tout simplement des projets qui ont été choisis par nous-mêmes, le staff, au niveau de l'été 2013, avec forcément, comme on vous a énuméré tout à l'heure, les petits problèmes liés au staff en lui-même, ce qui fait qu'on fera moins de projets. Mais forcément, donc on a dû se limiter à, si je me trompe pas, 3 projets, et Trois tout projets, c'est simplement. ça. Donc tout simplement, bah, on va vous les énumérer, vous les présenter un petit peu, vous expliquer pourquoi tel animé, pourquoi pas un autre, parce que je présume qu'on va parler d'XD. Et donc voilà, donc Caton, si tu peux nous parler un petit peu des projets choisis, ou même Taka, parce que Taka, tu as une grande culture également. Je me permets de parler vite fait. On est 3, ça tombe bien, il y a 3 projets. Chacun va présenter un projet. Je vais laisser la main à Taka, et Dark, tu finiras donc avec la saison 2 de Freezing, rien que pour toi. Oh, Taka, tu choisis le projet que tu veux. ça commence mal, Taka est décédé. On a piégé Taka. Ouh, j'ai touché un point sensible. Caton commence. Ouais, c'est pas pratique. Taka est mort, donc suite à ça, Non, on recrute je un suis pas mort. cul-checker. Ah non, il est là. Non, c'est bon, je suis là. J'étais Donc- juste en train d'ouvrir les liens parce que D'accord. je galère un peu et je connais pas trop les. Enfin, je connais D'accord. vaguement les projets qu'on a pris, quoi, mais moi je te le dis tout de suite, oui, c'est les projets de cet été, je te l'avais dit, Oui, il y a oui, pas grand chose, voire rien du tout qui m'intéresse, donc effectivement, oui. Je me rappelle, c'était pas une bonne idée de te faire venir ici. ouais, Tu vas c'est ça, critiquer, c'est exactement. méchant. Ah ouais, je vais te dire que tout ce qu'on a, c'est de la merde. Voilà. Non, mais Tu veux présenter non, lequel? non, c'est pas forcément de la merde. Faut pas juger un livre à sa couverture, et puis on verra bien ce que ça donnera quand on Exactement. sera dedans. Si ça se trouve, ce sera très très bien. Je prends l'exemple de Konohana. Donc, Danganronpa, Bon, ouais, d'accord, j'écoute. projet d'adaptation de jeux vidéo. Projet d'adaptation de jeux vidéo. Donc ça, visiblement, ça laisse sceptique quelqu'un, quelques-uns même. Je peux les comprendre parce qu'on a vu certaines animations qui étaient pas forcément très très réussies. On peut citer un fail quand même, hein. Senran Kagura par exemple. Voilà. Si je peux me permettre, J'osais pas le dire, mais bon, je pense que tout le monde avait compris. Mais c'est vrai que oui, ça a été un gros fail et donc bon là ça laisse un peu sceptique sur l'avenir, d'autant qu'il est encore question d'assassin, de combat un peu à la Senran Kagura. Il va être aussi question d'école, hein, il y a un côté school life dans les thèmes abordés. Donc c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de ce qu'on avait eu, mais faut pas non plus désespérer. Je pense que ça peut être quand même un animé assez intéressant. Je lis rapidement le résumé de l'histoire. Je me suis même pas intéressé à ce que ça racontait. Oh, aucun problème, on fait ça au freestyle. On fait ça à la route. C'est ça. Oui, Donc, l'école est sous la direction d'un ours. Bah rien que ça, tu vois, ça fait envie. Un ours qui dirige une école, c'est intéressant. t'as pas de problème au moins, t'as pas les couilles. Mm. Ah non mais ça peut être sympa. Hein. Donc voilà, lisez le synopsis. Vraiment, il y a Donc c'est un quoi? côté. Si vraiment C'est c'est des bien étudiants, tout ça? exploité. Des étudiants d'élite, ouais. Et donc, pour obtenir leur diplôme, il faut qu'ils tuent un de leurs camarades de classe sans être découvert. j'avais pas lu le synopsis, mais moi ça m'intéresse. Donc, ouais, non, mais ça peut être carrément bien. Parce que du coup, t'as un côté, track, suspense, faut pas être découvert. Si on est découvert, c'est mort. Ah oui, exact, d'accord. Donc si t'es découvert, en fait, celui qui trouve l'identité du tueur, seulement l'assassin est exécuté. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est Exactement. mort, mais l'assassin, s'il se fait découvrir, enfin s'il se fait trouver, il est mort. Voilà, c'est ça. Donc, il peut y avoir un côté très sympa, hein, beaucoup de suspense. Ça peut vraiment être un animé intéressant. Je pense qu'il faut pas tout de suite le blâmer parce que c'est une adaptation de jeu vidéo. On en a vu des ratés, mais il y en a aussi des réussis. Faut pas se voiler la face. Ça peut être un très bon animé.
Quelqu'un ici, question piège, attention, peut citer une adaptation de jeu en animé très réussie? Persona, Merci. Tales of. Ça sera J'allais tout pour dire les aujourd'hui. Tales of, mais Dark m'a coupé la parole. Vilain Devil Dark. Survivor. Non, alors là, tu dégages. Je n'aime pas Devil Survivor. J'aime pas non plus. Bon, ça va alors. 2 contre 1. Bim. Passe au deuxième. On peut passer au deuxième, oui, et tu Ouais. vas passer au deuxième, je pense. Oui, donc visiblement, il s'agirait de Freezing, saison 2. De toute façon, des quêtes du loup, c'est pour moi. Visiblement, donc moi j'ai pas compris exactement le fond de l'histoire. Visiblement, en fait, ça, t'ai mis un il y a lien. une petite. Oui, je m'en fous de ton lien. Visiblement, il y a une sorte de fuite. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, ils l'ont annoncé très très brutalement. Bon, ils ont dit bah voilà, il y aura une saison 2, et puis un mois après, ils ont dit bah voilà, en fait, ça sort dans un mois. Donc moi je. Est-ce que c'est sûr au moins, Caton, que ça sort bien cet été? Je l'avais dit au début, on va en parler très vite. J'ai vu ça sur la news sur donc adelanews.fr. Ils ont marqué que ça sortait le 2 juillet 2013. Ça mettra donc en scène l'arc Pandora, donc à mon avis, ceux qui ont lu le manga, c'est la suite directe. Donc apparemment, il va y avoir la sœur, on va rencontrer la sœur de Satellizer apparemment. Brigitte, moi je l'appelle. Ou Brigitte. Bah ça, oui, C'est comme tu veux. je l'appelle comme tu veux, Dark. Moi je l'appelle Brigitte, parce que j'aime bien. Ouais, c'est pour la protection des animaux. Donc je sais plus ce que je voulais dire, merci. Donc c'est Bah, la du sœur. coup, on est allé voir sur les Ah, sites des merci. chaînes de diffusion au Japon. Ouais, donc en gros, si on se base sur les sites de diffusion au Japon, sur le site de diffusion, donc freezing.tv, quand tu vas dans la news qui indique que ça sort le 2 juillet, on sait pas lire le japonais, hein, je vous rassure. C'est On va pas Google se fier, Trad qui le ouais, lit pour on nous. va laisser, j'allais dire, on va pas se fier à Google Trad, mais Google Trad marque, mot pour mot, que c'est une rediffusion de la saison 1. Alors, est-ce Donc que du c'est coup, Google Trad nous dit de la merde? Vas-y, t'inquiète. bah, quand même que Google Trad nous dise de la merde à ce point, ce serait un peu étonnant. Je Moi si je sais qu'il peux. est pas foutu de traduire correctement, hein, mais de là à dire que il nous mettrait une rediffusion de la saison 1 alors qu'ils annonceraient une saison 2, quand même la différence est un peu grande. Si je peux me Donc permettre, apparemment, moi je trouvais ça vraiment trop brutal, hein. Pour moi, ça serait plutôt ça, hein, cette histoire de rediffusion, parce que. Attends, ils ont annoncé qu'ils faisaient une saison 2 de Freezing il y a peut-être un mois et demi, et là d'un coup, boum, ils te le balancent dans la gueule, ça me paraît trop rapide. Exact, c'est comme Infinity Stratos qu'ils ont annoncé il y a peut-être un mois ou un peu Bah, moins. regarde DxD par Et exemple, lui, ça il fait fait au moins mai, 6 annoncer pour mois, quoi. octobre. Mais lui, il a annoncé en octobre, ce qui veut dire qu'ils ont quand même laissé une petite marge. Alors ouais, que là, c'est ça ça. Regarde fait DxD, hein. Là du coup c'est plus ou moins ce qu'il ferait apparemment puisque pendant le mois de juillet et donc toute la saison d'été on aurait une rediffusion sur les chaînes japonaises de la saison 1 avec le 2 juillet l'épisode 1 de la saison 1 donc la reine intouchable. c'est ça, et c'est ce qui est marqué par Google Trad, il est marqué intouchable les Voilà. reines. C'est pas à côté, ça Et, correspond. et donc du coup ça repousserait la saison 2 à l'automne 2013. Ce serait plus logique. Peut-être. Donc si tel est le cas, forcément on ne pourra pas le faire. Et donc question, est-ce que si on ne fait pas Freezing, on ferait autre chose, ou comment ça se Eh passe? bien, ça nous laissera plus de temps pour finir la saison 1. On peut le dire, hein, ça nous laisserait plus de temps pour faire d'autres projets Blu-ray. Et vu que, à mon avis, le staff, il nous reste un peu moins d'un mois pour recruter le staff manquant. Si on ne recrute pas, on ferait rien d'autre. On ferait que des Blu-ray. D'accord. Question, pourquoi parce que je sais que c'est la question qui brûle les lèvres des gens. Pourquoi est-ce qu'on fait pas des XD saison 2? Je me suis fait insulter par quelques personnes parce que je l'ai pas fait en PV. Je me suis fait incendier en long, en large et en travers. C'était agréable. On avait annoncé la saison 2 depuis que l'épisode 13 est sorti, donc l'OAV 01 de XD que nous allons enfin sortir. Je touche du bois. Grâce à Dark qui a checké et qu'on a retrouvé la traduction parce qu'on l'avait perdu. Donc l'épisode 13, j'arrive plus à parler, hein, je m'endors. L'épisode 13 et 13 va 14. sortir, et le 14 va sortir très bientôt parce qu'il vient de sortir en haut. Donc on va le Ouais. faire, histoire de se faire pardonner pour la soi-disant saison 2 qu'on n'a pas faite. Il faut savoir qu'on ne vous doit rien, malheureusement.
faut être réaliste, on va pas faire quelque chose alors qu'on perd tous nos staffs et notre staff ne veut pas le staff restant ne veut pas travailler sur des XD. Donc je ne vais pas imposer à un staff qui reste, qui ne part pas lui, qui ne déserte pas la team en quelque sorte, ou qui part en pause, c'est normal, hein, vous pouvez partir en pause. On a tous une vie en dehors, on veut partir en vacances ou quoi, je le conçois, tout le monde le conçoit, on est tous pareils. Mais Si je peux me permettre, il y a la filiale low cost de la Yarashi, donc en l'occurrence ma team Twig, nous on va le faire, l'XD saison 2. voilà, donc effectivement, nous sommes la hiérarchie, et, eux c'est un peu comme Orange et Soch. On est Orange et eux c'est Soch en fait, c'est le bas de gamme, le low cost. Ouais, on est une sorte de BNU, une sorte de free quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils feront les projets dont on veut pas, c'est bien. Exactement. C'est exactement ça, tu vois. Se fait des amis, c'est cool. Donc en gros, c'est la Twig d'ailleurs avec leur fameux logiciel qui n'est toujours pas sorti. Tu fermes Ça ta c'est gueule. fait. Donc, je Fallait parlais qu'il de... le case. Oui, oui, oui. Donc en gros, DXD, on peut pas le faire. Là, je n'imposerai pas à mon staff, à mes membres qui me suivent depuis maintenant bientôt 2 ans, fin juillet, une série qu'ils ne veulent pas. Surtout qu'ils restent pour soutenir la team et pour continuer à vous sortir des animés. Donc si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. C'est juste que là, Ceci dit, je veux bien faire mon gentil. La Twig ayant accepté de faire le projet, et comme c'est notre low cost, on pourra récupérer les ASS. Comme je sais que vous y tenez particulièrement, éventuellement, on fera peut-être les Blu-ray. alors Dark, nous donnes-tu ton accord si je dois Ça travailler sur nécessite des... négociation ultérieure, on en discutera en PV Donc, avec un chéquier. voilà, donc quand Dark dit ça, très bien, j'ai la carte bleue, tu acceptes. PayPal. Très bien, très bien, on parlera après. Moi, je passe Donc, que sous le bureau. c'est mieux, au moins c'est du liquide. Du coup, on fera peut-être des XD en Blu-ray comme l'a dit Taka parce qu'il est gentil. Et parce que comme Taka il est gentil, bah, je l'aiderai à faire des XD avec lui. On fera ensemble. Et voilà. Et grâce à Dark, on aura des XD en Blu-ray. C'est une bonne nouvelle pour vous. Mais c'est pas cette saison-là, mais la saison prochaine, du coup. On va falloir patienter. Environ 6 mois. Attends, c'est combien? Ça dépend à quel rythme on les sortira aussi, les Blu-ray, mais C'est surtout qu'ils sortent une fois par mois au Japon et on a que 3 épisodes quoi. Ouais, 2 ou 3. bah 2 quand c'est une série de 12, quoi. Ouais. Quand les séries elles font 24 épisodes, ils en sortent par 3. Sinon c'est 2. Yes. D'ailleurs, tiens, en parlant de Blu-ray, Mouvelouve a repris, hein. Donc on vous l'annonce tous, Mouvelouve en Blu-ray a repris. Ouais, On a on carrément va du retrouver 12 des au roues. 24. Donc votre ami et fidèle serviteur ici même Taka va continuer Encore avec moi. en train et dans la bonne humeur Mouvelouve. Je l'avais checké Mouvelouv à l'époque. Ouais. C'était mon premier check à la hiérarchie. Voilà. Et ben voilà. Cette alarme. On va pouvoir finir et sortir les derniers Blu-ray. D'ailleurs, On désespérait parce que l'héros sortait plus et là bim on se prend tout d'un coup. C'est cool. oui. Ouais, et le pauvre Dark, il est rentré à la hiérarchie. Petite anecdote toute pourrie. Il est rentré à la hiérarchie pour les premiers épisodes de Mouvelouve. Et il s'est tapé le premier projet de la hiérarchie qui fait 24 épisodes. Voilà. Ça fait bien mal au cul, quoi. Tenir 24 semaines sur le même projet, c'est pas C'est rien. long. Surtout C'est quand pas on rien. l'aime pas. Oui, c'est pas rien du tout. Ouais là c'est vieux. Tu veux continuer de parler de freezing très vite? Et j'aborde je pense Kamisama. que sur Freezing, si je peux me permettre, je pense qu'on en a dit pas mal. Et comme ça fait déjà 44 minutes, je pense que tu peux conclure avec le dernier animé. Donc moi je vais te présenter Kamisama no Inai. Euh, c'est donc adapté d'un light novel. Donc là vous pouvez voir une petite photo avec une petite fille qui est belle. Donc, non, on va peut-être pas présenter comme ça. C'est... Je pense qu'on a perdu Caton. Attendez, je consulte. Hein. Ah, effectivement, on a perdu Caton. Taka, est-ce que tu connais un petit peu l'animé Kamisama? Pas beaucoup plus que l'autre. bon, je vais suis revenu, regarder les amis. sur internet encore mais Je suis revenu. Attention, studio d'animation, Madhouse, c'est ça? Madhouse. Oui, c'est ça. 2 secondes, j'ai un petit lag, je vais régler ça et j'arrive.
Juste pour rappel, pour ceux qui l'ont peut-être suivi, avec le projet anime Mirai de 2013, là, Madhouse, qui a sorti Death Billiards, un petit OAV bien sympathique. Madhouse, je les connais, mais je sais plus pour quel animé. Toi, je pense savoir pour quel animé attends. Ah bon? School of the Dead. Vérifie. Non, je pense pas que c'est pour ça, mais je note. Ils ont fait donc School of the Dead, ils ont fait Toaru, le film. Ils ont fait quoi d'autre? Supernatural, X-Men, Black Lagoon, Iron Man, X-Men. Ah d'accord, ils font ça, eux. Black Lagoon, je l'ai vu. Donc ça, c'est eux qui adaptent ces animés-là, et en fait, ça passe par exemple sur Game One, genre en français, bien dégueulasse. D'accord, moi, je savais pas. Ils ont fait X-Hunter, Hunter x Hunter 2011. Bon, ça a l'air Je d'être un l'ai vu petit aussi. studio sympa. Ouais, c'est un petit Voilà, studio donc sympa. Ils ont fait Madhouse Death Note c'est un aussi. bon studio d'animation. Death Note, quoi. Merde. Laisse-le tous. Bah là encore, on aborde le thème de la mort dans cet anime. Tu Bah nous là, détailles voilà. ça? Ah bah, c'est bien, merci pour une belle transition. Ah, t'es efficace comme mec. Ouais, t'as vu ça? Putain, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Exactement, je sais pas. Pas Mouloud, c'est bête. Donc en gros, on aborde donc ouais, le thème de la mort, ça va être plutôt du genre fantastique, avec un peu de mystère, quoi. Donc on a droit à une petite Loli comme héroïne. Je pourrais peut-être même citer Downside qui au départ par exemple me paraissait un peu pourri parce que moi quand je vois une petite fille sur l'affiche en héroïne ça me plaît pas. Et j'ai été disons euh, Agréablement surpris. ah ouais c'est ça par le trailer. Le trailer m'a montré quelque chose d'assez propre. Niveau Cara design c'était super propre. La petite musique sympathique qui est derrière avec, je me suis laissé emporter dans le truc donc je pense que pour moi ça va être un bon projet. Donc en gros c'est une histoire qui se déroule, j'ai pas très bien compris le synopsis, 15 ans après que les humains aient cessé de naître et de mourir. Quelqu'un peut éclairer ma lanterne? Bah, en gros, c'est les gens qui restent sont des survivants, quoi. D'accord. Putain, je suis con. Ah, c'est Walking Dead, ton truc. Non. Donc, en gros, une jeune fille de 12 ans. C'est un peu comme Time Out, sauf que les gens ils naissent plus et ils meurent pas. Voilà, c'est ça. Il me faudrait peut-être une recherche. Une Gravekeeper, c'est quoi? Gravekeeper, Grave ça doit être le C'est cimetière et ouais, Keeper le cimetière, ouais. gardien. Donc gardien de cimetière en gros. Fossoyeur. Ouais, voilà, ça doit être quelque chose comme ça. D'accord, parce que quand je marque ça sur Google, en fait, ça me sort un peu une carte Yu-Gi-Oh! Ouais, ça Le m'étonne pas. Fossoyeur, oui, c'est une carte de Fossoyeur, ouais. D'accord, donc effectivement, donc ça doit être ça. Ça a l'air d'être une race particulière, alors on ne sait pas encore Oui, bah ça, il faudra quelle sera animer. leur particularité. Hein. Donc cette fille-là est un mélange d'un humain et d'une Gravekeeper. Et donc de son village, elle est justement la Gravekeeper. Et leur tâche, c'est d'offrir la paix aux morts. Donc elle va rencontrer, j'ai envie de dire par pur hasard, un peu comme dans tous les animés, un jeune homme, un peu plus âgé, je crois, qui va venir dans son village du coup et utiliser un pistolet, mais vraiment sans retenue et sans vraiment penser à la conséquence de ses actes. Et, euh, et voilà. Ils vont sûrement se rencontrer, il va se passer quelque chose. Je pense qu'il y aura un petit bout d'aventure entre eux, quoi. Ouais. Ça risque d'être sympa, je pense. L'élément déclencheur. Ouais, oui, non, c'est pas Ouais, plus. Pour moi, ça peut être sympa. ouais, non, je pense. Ça Bref, peut être un peu dans le même genre que Dansai en fait. Hein. La exactement. rencontre entre les deux Et comme et je vous l'ai derrière dit, Tayo quoi. on vous mettra peut-être les trailers, mais bon, ça risque de faire peser la vidéo un peu plus longue. Et comme je vous l'ai dit, le Cara Design, je suis resté devant. J'ai bien aimé. J'accroche. Plus que Danganronpa pour ma part. Et plus que Freezing, c'est vraiment un petit peu de fanservice quand même. Non, Ça dit non? je dis non. Bon, c'est vrai qu'il y a une histoire quand même. On peut pas lui enlever. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui a une histoire avec des loups. J'apprécie pas particulièrement Freezing. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, je le trouve un peu austère, un petit peu trop sérieux. Et justement, c'est ce qu'on peut pas lui enlever. C'est qu'il y a le côté fanservice, mais avec du sérieux, en quelque sorte. Donc pour moi, ça reste un bon compromis. Alors qu'à High School DxD, on va le critiquer, hein, comme ça, on va encore plus J'aime lui pas taper dessus. spécialement DxD non plus, hein. Oui, moi non plus, parce que le héros, il me pète les couilles.
Le seul truc qui était bien, pour moi, Disney, c'est l'épisode 12. Je vais pas spoil parce qu'il y en a qui ont pas encore Ouais, vu. non, mais Pour moi, c'est c'est l'épisode vrai 12 qui est que bien. C'est tout. même quand ils mettent, même quand ils essayent de mettre un peu de sérieux dans leur univers, on a du mal à y croire. Enfin, Oui, je oui. sais pas. Moi, j'accroche pas de toute façon. Hein, c'est pas tout à fait mon Bah, ils style assument de. ils assument un petit peu que entre guillemets une connerie, quoi, d'Exio, quoi. Bah oui, non, mais puis en même C'est temps, ça. oui, c'est ça qui fait l'anime, quoi. C'est ce côté un peu drôlerie, sketch, avec le côté ecchi en plus, quoi. Ouais, c'est beaucoup hamster animé, mais c'est pour passer le temps, j'ai envie de dire. C'est pas de la révélation. En tant qu'animé, c'est pas le truc. Même ça se vend bien. Oui, oui, on comprend pourquoi ça se vend Ouais, bien quand enfin, même. à partir du moment où il y a un peu de boobs, ça se vend bien de toute façon. Oh, mais lui, Oui, il a oui. quand même fait des chiffres de ce que j'ai vu, largement au-dessus de trucs comme Quizblade et tout ça, quoi. Lui, Bah, qui c'est se le vend côté un bien, peu quoi. shonen qui est lié à ça, quoi. Si tu regardes un peu l'histoire, il y a un côté, il y a un côté assez shonen, aventure, tout ça, avec les super pouvoirs, qui est pas spécialement mauvais. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé ça non plus nul à chier, hein, on va dire ce qui est. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a vraiment, non, il y a vraiment de la recherche, quoi. Mais moi, ça me plaît pas, c'est tout. C'est le détail. Mais sinon, oui, il y a quelque chose. Je pense qu'on peut écourter Voilà, parce qu'on a Largement. 51 minutes, ça va me prendre encore une fois 2 heures ou 3 heures de upload, ça va être sympa. 51. Ah yes. 51. Bon bah ça fera pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà beaucoup pour C'est une un bon annonce quand chiffre, même. 51. Surtout qu'on Oui, était que 3 et on avait prévu de faire moins que ça. On a prévu de faire moins de 30 minutes, je rappelle. oui, oui. Et mais on bavarde toujours si on raconte notre vie, on est comme ça. Non, mais c'est bien, on partage. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment Euh, des gens qui nous écoutent jusqu'au bout? C'est ça la question. J'en sais c'est rien. justement là, tu vois, tu peux tous les insulter, tu vois qui réagit. Je vous en... Non, rien. Non, mais faut les insulter toutes les 8 minutes 37 pour voir un peu qui suit. Ou alors, non, tu Et- fais des indices. Quel est le mot qu'on a prononcé exactement en 14 minutes et 12 secondes? Ouais, mais non, parce que là, les mecs, ils vont mettre le curseur au bon endroit et. Ah bah Attends, oui. pas fou. À quelle seconde est-ce que j'ai dit bit pour la première fois? Bah, attends, je note. Donc voilà, je pense qu'on peut faire nos adieux. Bah, écoutez, Pour ce laissez des soir, ouais. commentaires parce que. J'ai Bah l'impression écoutez-nous. d'oublier quelque chose. Ah, je sais pas. En fait, avec les conneries, tu m'as compris, j'avais un truc à dire super important. Bon, moi j'allais Ah dire. oui, parle de tes Oh, podcasts. Parle de tes podcasts très vite. pourquoi un podcast? Pendant qu'on recrute, si tu cherches des gens. Là actuellement, non. Je recherche pas encore. T'as Parce que 4 personnes pour faire. Non, non, puisque d'abord il y a le Chronique d'Otaku qui arrivera bientôt, puisqu'il sera tourné en fin de semaine, Ah oui, exactement. pour une sortie la semaine prochaine avec un petit sujet qui devrait vous plaire. Et donc, surtout, ce que j'allais dire, c'est que les gens laissez des commentaires, parce que c'est important de connaître votre point de vue, parce que bon là, on est un petit peu en période de doute quand même, donc c'est pas forcément facile pour nous en ce moment. Donc ça serait sympa d'avoir soit au moins du soutien ou des réactions, quelque chose, et pas juste l'indifférence, je prends mon animé, je me barre. Voilà. C'est vrai. D'accord. Bah, on peut conclure sur ça. Voilà, donc sur ces belles paroles, laissez des commentaires, likez la page Facebook, tweetez ce podcast, partagez-le avec vos grands-mères, vos grandes sœurs, vos petites sœurs, et tout le monde. Venez postuler. Oui. Aussi, oui, aussi. Et donc, en plus, moi je vous dis, c'est un bon geste de faire du fansub, c'est un bon geste. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et Ouais. la Ouais. prochaine.